Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer la courroie de la machine à laver. Donc la courroie HS qui a dû s'user et puis au bout d'un moment il faut la remplacer. C'est pas toujours le cas mais parfois ça peut arriver. Alors donc, ça c'est la courroie que j'ai achetée dans un magasin des pièces détachées d'électroménager. Donc ça c'est une courroie, les références sont là d'ailleurs. Donc pour trouver les références, il faut démonter l'ancienne courroie et regarder les références qui sont imprimées sur la courroie directement. La machine à laver, c'est une machine à laver classique de la marque Samsung. Voilà. Donc, alors après, comment j'ai su que la courroie est HS? Bon, déjà, la machine fait du bruit, un bruit bizarre. Donc là, je vais vous laisser écouter un petit peu. Voilà. Donc là, on entend le bruit quand je fais l'aller-retour. Voilà. Donc ça c'est le bruit suspect. Donc ce bruit-là, on peut l'avoir soit si on a une pièce ou une vis ou quelque chose qui est tombé dans le tambour directement, soit parce que la courroie est HS. Alors, après, donc ce qu'il nous faut. Donc ça, c'est la partie, en fait, c'est la partie qui cache la courroie qui est juste derrière. Donc c'est un couvercle qui cache la courroie. Donc pour la retirer, pour retirer le couvercle, en fait, ce qu'il faut faire, c'est d'abord, il faut dévisser les vis. Ici, j'en ai 4. Donc vous pouvez avoir 5 ou 6, ça dépend du modèle de votre machine à laver. Alors, je vais vous montrer. Donc pour retirer, pour dévisser les vis, je vais utiliser une visseuse standard. Voilà. Faire attention à ne pas perdre la vis, donc je vais le mettre à côté. Voilà. Parce qu'après on aura besoin de ces vis. Voilà, elle est ici. Voilà. 4 vis, je vais les poser ici. Donc maintenant on peut retirer le cache. On va le poser à côté aussi. Voilà, donc là ici c'est notre courroie qui est bien HS. Et puis la partie qui est déjà, on va dire, déchirée. Donc maintenant la courroie est en 2 morceaux. Donc là vous voyez. Voilà, donc ça c'est la partie qui fait le bruit, vous voyez. Il y a un frottement parce que donc là c'est en 2 morceaux. Alors pour retirer la courroie, c'est simple. En tout cas c'est plus simple que la remettre. Donc pour retirer la courroie d'abord, il vous faut qu'une seule vis. Voilà, une vis standard. Voilà, vous faites ça, vous faites sauter la courroie et puis après vous tournez. Voilà, c'est tout. La courroie est retirée. Maintenant, donc les références que je vous disais, en fait, les références sont là. Moi, je les ai eues ici. Donc, la courroie que j'ai achetée n'est pas complètement la même que la courroie d'origine, parce que la courroie d'origine coûte cher. Et la seule différence, c'est que la courroie d'origine, donc là ici vous avez 5 dents, alors que la courroie de remplacement, j'en ai que 4. Mais ça ne change rien du tout, donc j'ai demandé un conseil à un technicien qui m'a dit que ça ne change rien du tout. L'essentiel, c'est d'avoir la courroie qui remplace. Voilà, donc il faut toujours demander un conseil dans le magasin et demander si la courroie correspondra bien et remplacera bien la courroie d'origine. Donc c'est pour ça que j'ai ramené la courroie HS pour que la vendeuse me vende la bonne courroie. Et d'abord, pourquoi j'ai remplacé la courroie d'origine par une courroie non d'origine? C'est simplement parce que la courroie d'origine coûte cher, elle coûte 45 €. Alors que la courroie de remplacement, je l'ai payée que 12 €. Et je dirais même qu'en épaisseur, la courroie de remplacement est plus épais. Il y a 1 mm de différence. Donc ça veut dire qu'elle va durer plus longtemps. Voilà. Maintenant, on va
commencer le montage de la courroie 9. Voilà. Donc là, ça c'est notre courroie 9. Voilà. Ce qu'il faut faire, donc là ici, la partie, on a les dents, on va les mettre là, ici. Voilà. Donc là, c'est un peu difficile pour moi parce que j'essaye de tenir le portable pour filmer et installer la courroie en même temps. Alors là, c'est pas évident du tout. Mais bon. Et bon, vous pouvez utiliser vos deux mains et comme ça va être plus facile. Donc voilà, j'ai placé les dents à leur place. Voilà, vous voyez, ici. Et puis après, j'ai mis la courroie là, comme ça. Donc, j'ai mis jusqu'ici sans avoir de ceci. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait encore une fois. Donc là, maintenant, j'ai mis la courroie. Voilà, je m'en tiens comme ça. Puis après, donc ce côté-là. Voilà. Après, je maintiens comme ça. Et puis, je fais tourner un peu. Voilà. Donc, après, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien maintenir. Vérifier encore une fois que les dents sont bien à leur place. Voilà. Et puis après, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Là, vous voyez, je tourne, je tourne, je tourne. Donc là, ça coince. Ce qu'il faut faire, donc pareil, il faut prendre votre tournevis, le mettre comme ça. J'ai mis mon tournevis. Et puis après, je descends. Là, ça va pas être facile. Et voilà, la courroie est à sa place. Maintenant, ce qu'il faut faire, donc en fait, pour que ça soit bien à sa place, il faut faire 2-3 petits tours. Voilà, donc là, vous voyez. Voilà. Donc, si la courroie déborde un tout petit peu, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas pour ça. Voilà, un tout petit peu, donc ça, même pas 1 millimètre. Donc après, si ça déborde plus, là, il faut effectivement retirer la courroie et remettre encore une fois. Donc là, voilà. Voilà. Donc la courroie est à sa place, il ne reste plus qu'à monter la partie, donc le cache. Et puis la machine est prête à marcher à nouveau. Voilà. Voilà. Je peux mettre le couvercle. Et puis il ne me reste plus qu'à mettre les vis et la visser. Voilà, c'est tout. Et ben, je vous souhaite un bon bricolage. Au revoir.